Canada, il y a un arrêt cardio-respiratoire à chaque 12 minutes. Pour avoir toutes les chances d'être réanimé, il faut recevoir un choc dans les 4 premières minutes suivant l'incident. Reconnaître, évaluer et intervenir, c'est la procédure d'urgence à suivre lorsque vous rencontrez une personne en détresse. Commencez par l'examen primaire en suivant l'acronyme l'ABC. L pour l'évaluation de l'état de conscience, l'apostrophe pour appeler le 911 et chercher le matériel, A pour l'ouverture des voies respiratoires, B pour la vérification de la respiration et C pour la vérification de la circulation. En s'assurant de la sécurité des lieux, approchez-vous pour offrir votre aide. Madame, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Comme la victime ne répond pas, elle est inconsciente et on doit immédiatement appeler l'ambulance. En effet, il faut toujours contacter les SPU, les services préhospitaliers d'urgence, lorsque le système nerveux, cardiaque ou respiratoire d'une personne est gravement atteint. Fournissez au moins comme information le sexe, l'âge et l'état de la victime, ainsi que le lieu de l'incident où les ambulanciers doivent se rendre. Si vous n'êtes pas seul, demandez à quelqu'un de vous aider à appeler l'ambulance et à chercher la trousse de premiers soins. Regardez ensuite si la victime respire en soulevant son menton. Observez si son thorax se gonfle et regardez s'il y a quelque chose dans sa bouche. Prenez également son pouls à l'aide de votre index et majeur. N'utilisez pas votre pouce car le pouls que vous allez ressentir sera le vôtre et non celle de la victime. Si vous réalisez que la victime est inconsciente et ne respire pas, procédez à la RCR, c'est-à-dire la réanimation cardio-respiratoire. Positionnez vos mains une par-dessus l'autre de cette manière. Placez-les au niveau du sternum et sur le rythme de la chanson Stayin' Alive, effectuez 30 compressions. Ensuite, sortez le masque de poche de sa boîte et positionnez-le sur le visage de la victime. Basculez sa tête et soufflez dans le masque 2 fois. Réenchaînez avec les compressions et répétez ce cycle jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Cependant, si vous trouvez un DEA, c'est-à-dire un défibrillateur entièrement automatique, utilisez-le à la place de faire des compressions pour plus d'efficacité. Les instructions sont généralement clairement indiquées dans la boîte. Assurez-vous juste de vous éloigner de toute surface d'eau et de vous-même garder une certaine distance avec le DEA lorsqu'il administre les chocs. En raison de la COVID-19, des modifications ont été apportées au protocole officiel. Il faut toujours s'assurer de porter des gants et des lunettes de sécurité lorsque vous intervenez. Pour les insufflations, demandez à un proche de la victime de les faire ou faites juste des compressions tout en couvrant la bouche de la victime avec un tissu afin d'éviter la contagion. Une autre situation d'urgence primaire est le cas de l'anaphylaxie, c'est-à-dire une réaction allergique grave. La plupart des allergènes sont des aliments, des médicaments et des venins d'insectes. Lorsqu'une personne fait une crise d'anaphylaxie, il faut vite appeler l'ambulance et en attendant lui injecter de l'épinéphrine avec un EpiPen. Comment reconnaître une crise d'anaphylaxie? Les critères primaires sont un contact récent avec un agent causal accompagné d'une détresse respiratoire ou d'une défaillance circulatoire. D'autres symptômes communs sont l'angiodème et l'urticaire ainsi que des symptômes gastro-intestinaux. Savez-vous que près de 51% des Canadiens se disent incapables d'utiliser un auto-injecteur d'épinéphrine? C'est en fait plus simple qu'on ne le pense. Vérifiez d'abord et notez la dose, la couleur du liquide ainsi que la date d'expiration. Il faudra donner ces détails aux ambulanciers. Ce n'est pas très grave si c'est expiré, tant que le liquide à l'intérieur est translucide, vous pouvez l'injecter. Il est aussi très important de noter l'heure de l'injection. En tenant l'épipène du bon sens, débouchonnez et injectez-le sur la cuisse de la victime pour une durée de 10 secondes. Il suffit juste d'appuyer et de tenir le bouton à l'extrémité. Frottez ensuite la zone de piqûre pour environ 5 secondes. Après, si vous constatez une détérioration, répétez l'injection toutes les 5 minutes. Sinon, injectez seulement une autre dose après 10 minutes. Une dernière situation, c'est le cas de l'épistaxis ou en d'autres mots, le saignement du nez. Ces causes sont assez diverses. Il peut être causé par une simple sinusite ou même une maladie comme l'hypertension artérielle. Pour arrêter le saignement, il faut pincer son nez directement en dessous de l'os, se pencher vers l'avant
et mettre une poche de glace au-dessus de son nez. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est pencher la tête vers l'arrière car le sang pourrait aller dans la gorge. Généralement, saigner du nez, ce n'est pas très grave. Cependant, lorsque le saignement dure plus que 20 minutes, il faudra aller consulter un médecin. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous a sensibilisé à l'importance du secourisme. En 2018, au Québec, seulement 5 à 8 % de la population ont été formée en premiers soins, ce qui n'est nettement pas assez. Pour vous informer davantage, rendez-vous sur le site de la Croix-Rouge canadienne et inscrivez-vous à une formation de secourisme de base. Informez-vous, sauvez des vies!